Alors, il s'est passé quelque chose d'assez monumental à l'ONU cette semaine, et franchement, j'en reviens pas qu'on n'en parle pas plus que ça. Parce que là, on parle d'un vote historique à l'Assemblée générale des Nations unies, et ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. Salut à tous, moi c'est Eva, bienvenue sur ma chaîne Eva Chronicles. Ici, mon mot d'ordre c'est sans tabou, on se dit tout. On va décrypter ensemble l'actualité, analyser les problèmes de société et plonger au cœur des relations humaines. Installez-vous, on commence maintenant. Donc voilà ce qu'il s'est passé. L'Assemblée générale vient d'adopter une résolution, une déclaration officielle, qui qualifie la traite transatlantique des esclaves africains et l'esclavage racialisé des Africains de, je cite, plus grave crime contre l'humanité. Oui, ça a été dit, officiellement, par l'ONU. Le texte a été porté par le Ghana, au nom de tout le groupe des États africains. Et le résultat du vote 123 pays pour, 3 contre seulement, l'Argentine, les États-Unis et Israël, et 52 abstentions. Donc une large majorité, mais pas l'unanimité, et on va y revenir parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Concrètement, qu'est-ce que dit ce texte? Deux choses essentielles. Premièrement, il reconnaît que la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains sont les crimes les plus graves jamais commis contre l'humanité. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus sensible, il souligne que les demandes de réparation constituent un pas concret vers la réparation de ces torts historiques. Et c'est là que ça coince pour pas mal de monde. Commençons par les États-Unis, qui ont carrément demandé la mise aux voix du texte. Autrement dit, c'est eux qui ont forcé le vote plutôt que la recherche d'un consensus. Leur position? Ils reconnaissent les horreurs du passé, attention, personne ne dit le contraire, mais ils refusent l'idée qu'on puisse qualifier des faits du XVe au XIXe siècle de violation du droit international tel qu'il existait à l'époque. Et ils rejettent toute idée de réparation légalement contraignante pour des actes qui n'étaient pas illicites au regard du droit international au moment où ils ont été commis. Argument juridique donc. Discutable, mais c'est leur position. Côté européen, c'est plus nuancé. L'Union européenne, le Royaume-Uni, la France, ils ne votent pas contre, mais ils s'abstiennent. Et leurs raisons convergent sur un point, la formulation « plus grave crime contre l'humanité ». Pourquoi? Parce qu'elle implique une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité. Et juridiquement, ça pose un vrai problème. Si on dit que tel crime est le plus grave, ça sous-entend que d'autres le sont moins. Et ça fragilise l'architecture entière du droit international humanitaire. La France, elle, a quand même rappelé, et c'est pas anodin, qu'elle est le premier pays au monde à avoir reconnu, par la loi Taubira il y a 25 ans, que la traite et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité. Donc elle n'est pas dans le déni, loin de là. Mais elle a des réserves sur les implications juridiques du texte, notamment sur ce qu'on appelle l'application rétroactive du droit international. Face à ça, les États africains et leurs alliés ne décolèrent pas. La Guinée a dit quelque chose de très fort. Aucun crime n'a produit des conséquences aussi durables que la traite. Le Nigeria a rappelé que c'est de ses côtes que sont partis des millions d'esclaves. La Colombie a dénoncé les tentatives de nier le passé. Et le président du Ghana, John Mahama, présent en personne à l'ONU, a dit clairement que ce vote, c'est l'occasion de se tenir du bon côté de l'histoire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi pris la parole. The abduction of millions of Africans, stolen from families and communities they would never see again. Their trafficking across the Atlantic in conditions so cruel, 1 in 7 did not survive. Alors maintenant, la vraie question que vous vous posez sûrement. Est-ce que ça change quelque chose concrètement? Eh bien, c'est compliqué. Une résolution de l'Assemblée générale, ce n'est pas un traité contraignant. Ça n'oblige juridiquement personne à verser des réparations. Mais symboliquement, politiquement, moralement, c'est énorme. Ça pose un marqueur, ça crée un précédent. Et ça va alimenter les discussions sur les réparations pendant des années, voire des décennies. Voilà, un vote qui divise, qui remue des plaies profondes et qui pose des questions auxquelles ni le droit international ni la diplomatie n'ont encore de réponse claire. La traite négrière a façonné le monde dans lequel on vit. La question de ce qu'on lui doit, collectivement, en tant que communauté internationale, elle est loin d'être réglée. Si vous pensez que ce sujet mérite d'être connu, partagez cette vidéo
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Réparation, oui ou non? Je lis tout. À très vite!